Bonjour. Quand on est chrétien et qu'on comprend bien la Bible dans toute sa cohérence, eh bien alors on a une vraie vision de la réalité. Il faut savoir que donc, en tant qu'être humain, on est dans le monde de l'ignorance. On commence à naître au monde ignorant. On est un bébé, on n'est même pas vraiment conscient. Notre conscience va, on va dire, grandir de mois en mois. Et en fait, c'est très progressif. Et on va commencer à être vraiment conscient et à se souvenir de sa conscience, disons dans les 7 ans, 8 ans, dans ces eaux-là, quoi. On va dire, vers 6 ans, on va dire. Donc on s'éveille à une conscience comme si on apparaissait dans un monde nouveau, inconnu. On s'éveille à l'inconnu, complètement ignorant. Et donc, à la longue, par habitude, on apprend les formes et les choses. Donc il faut être bien conscient qu'un être humain, il naît ignorant, et en fait, il prend progressivement conscience du monde qui l'entoure. Mais comme un jeu de devinettes. Vous voyez, il voit des choses, il les interprète, et il finit par les connaître par habitude. Vous voyez. Donc les choses normales, il les connaît, oui, ça c'est ma chaise, ça c'est une bouteille, ça c'est quelqu'un, ça c'est un mur, ça c'est la porte, voilà. Donc c'est un long apprentissage qui se fait plus ou moins tout seul, vous voyez. Par habitude, l'intelligence humaine fait que on finit par comprendre le monde avec les apparences directes. Mais c'est juste qu'une compréhension de base, vraiment directe, vraiment là il y a un mur, là il y a une table. Vous voyez, on va pas bien loin, quoi. On est juste à la compréhension des choses habituelles. Les choses qu'on on a coutume d'utiliser, et donc on en a fait le tour à la longue, on l'a expérimenté de plusieurs façons, on l'a vu, on l'a touché, on l'a entendu, bon. Mais vous voyez que c'est juste une connaissance des apparences des choses. Vous voyez la chose. Donc, l'homme ignorant continue à grandir, et après, il veut essayer de deviner ce qu'il y a au-delà de ces apparences. Donc, il va essayer de se faire une idée du monde. Et donc, il va essayer comme avec ce jeu de devinette, il va essayer de deviner le monde et son fonctionnement. Donc, il va avoir plein d'informations qui vont s'accumuler. Il va se dire, ouais, d'accord, le monde, il est comme ça, il y a plein de gens, il fonctionne à peu près comme ça, bon. Et en fait, c'est qu'un jeu de devinette continuel, encore sur les apparences. Et après, il a une idée du monde, une vision de la réalité. Mais c'est qu'une sorte de rêve, d'imaginaire. Il s'est fait une idée par jeu de devinette, vous voyez. Et en fait, il n'en a que les apparences du monde. Et là, justement, le chrétien, à lui, il a une vraie vision de la réalité. Une vraie compréhension de la réalité. Pourquoi ? Donc, on a vu que l'homme naturel comprend le monde en fonction des apparences habituelles. Donc, il n'aura qu'une compréhension très limitée du monde. Et après, tout ce qu'il y a au-delà des apparences et de ses limites, ce sera que des suppositions. Et il va essayer de deviner des choses qu'il ne connaît pas. Et en général, il va se tromper. Et donc, il va être dans une fausse idée du monde, une fausse vision. Ce qui fait que quand on voit un athée, il paraît très raisonnable, très intelligent, très logique. Il connaît ses mathématiques, oui, il fait les choses normalement, il connaît le monde
apparent, il n'y a aucun problème. Mais après, quand on va au-delà des limites, il devient fou. Il est fou. Il est fou. Il croit que les choses sont arrivées par hasard, se sont faites toutes seules. L'homme est fou. Enfin, non, c'est impossible. Pourquoi? Le simple bon sens devrait nous dire que une voiture, ça se fait pas tout seul. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de complexe, de très fonctionnel. Un être vivant est incomparablement plus complexe et fonctionnel qu'une voiture. C'est plus sophistiqué qu'un robot futuriste. Donc si on voit un robot futuriste, on va pas dire « Oh, le hasard, oh bah mince, il a fait quelque chose d'étonnant. » Non, c'est le fou qui dit ça. Et tout le monde dit « Mais l'homme est... » Tout le monde dira « Il est fou, il est fou. » Parce qu'un robot, c'est quand même un robot. Mais un être vivant, c'est plus sophistiqué qu'un robot. C'est ouf. C'est incroyable. C'est fonctionnel. Bref, on sait pas faire. On pourrait faire un robot grossier, mais on pourrait pas vraiment faire. On pourrait pas du tout faire un être vivant. Donc le chrétien, évidemment, il a tout compris. Le chrétien, il sait que c'est Dieu qui a créé les choses, parce que c'est juste impossible autrement. Le hasard ne peut pas faire ça. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a une fracture entre les fous et les sages. Les sages, ce sont les chrétiens. Les fous, c'est les athées, voire les autres environnants. Mais ça n'a rien d'étonnant. On est dans le monde de l'ignorance. L'homme naturel, il est perdu, il essaie de deviner, oui, je sais pas, voilà. Donc je vais proposer un exemple pour bien comprendre cette perdition et cette folie. Imaginez que tout d'un coup, on se retrouve dans un jeu vidéo. On apparaît dans un jeu vidéo sans souvenir d'avant. Donc, les gens apparaissent dans un jeu vidéo, alors ils regardent, ils disent « Oh, c'est une sorte de monde étrange, comment ça fonctionne et tout ». Donc, ils essaient de faire des choses, et après, avec habitude, ils voient comment ce monde virtuel, ce monde fonctionne, et ils commencent à connaître le fonctionnement du jeu. Puis donc, l'homme naturel, dans ce jeu vidéo, il va se dire, bon, bah, c'est un jeu, il se fonctionne à peu près comme ça, je vais jouer le jeu. Voilà, le but du jeu, c'est de prendre des trésors, des bonus, et d'éviter de se faire détruire, quoi, pour simplifier. Donc, il joue le jeu, et pour lui, c'est la réalité. Bah oui, c'est le jeu, c'est la réalité. Il n'est pas conscient qu'il est dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que pour lui, c'est la réalité, et il joue le jeu. Il joue le jeu dans le sens où il utilise la réalité, et pour lui, il n'y a rien d'autre que la réalité qui se présente à lui, c'est tout. Toute la réalité est là, si vous préférez. Il n'y a rien à trouver de plus. C'est juste la réalité, c'est comme ça. C'est un fait brut. On est dans un jeu vidéo, on joue le jeu, jusqu'à ce qu'on soit détruit, point. La réalité, c'est ça. C'est tout. Donc l'athée va dire la vie, c'est ça. On est de la matière mélangée au hasard qui par chance à donner ça. On cherche à manger et à avoir des choses de valeur, des richesses, tout. Un jour on meurt, point, c'est tout. La réalité c'est ça, et c'est tout. C'est comme ça, c'est comme ça. La réalité c'est comme ça, et c'est tout. C'est l'homme naturel, l'athée, qui est dans un jeu vidéo et qui ne s'étonne de rien, qui se rend pas compte qu'il est dans un jeu vidéo. Et il joue le jeu vidéo. Il joue le jeu. Bien. Le chrétien, c'est la même chose, c'est quelqu'un donc qui apparaît dans ce jeu vidéo, et donc il apprend comme tout le monde, oh d'accord, il y a tel endroit, il y a tel mécanisme,
Ah ok, là on peut prendre des trésors. Ah là, ça nous fait mal, ça nous détruit, on perd des choses, ok. Ah d'accord, le jeu c'est ça, ok. Mais à un moment il se dit, mais comment ce jeu vidéo est apparu? C'est bizarre quand même. C'est pas les choses, les choses, ce jeu vidéo il s'est pas fait comme ça, tout seul, ou par hasard. C'est, voilà, imaginez qu'on joue à un jeu vidéo comme en 3D perfectionné et tout, hein. Les jeux vidéo se font pas par hasard. Donc si on se trouve dans un jeu vidéo, il y a une raison logique à tout, vous voyez. Et donc le fou, il croit, bah, la raison logique, c'est simple. C'est que la réalité a par hasard donné ça. Et c'est tout, y a rien à comprendre, il n'y a pas de sens. L'athée, il est vraiment dans le non-sens, dans la folie pure. C'est pour lui la réalité, c'est ça. Ça a donné ça, c'est comme ça, et c'est tout, c'est juste de la matière qui bouge. Et bon, par hasard, ça a donné donc des êtres vivants. Bon, bah, à un moment, ils se détruisent, et puis c'est tout, c'est que de la matière qui bouge, qui se renouvelle, qui se recycle. C'est du chaos qui bouge avec des règles physiques, quand même, c'est tout. Mais c'est tout. C'est de la matière qui bouge, qui s'entrechoque, qui va à droite à gauche, qui, bon, bah, en s'agglomérant, ça donne des formes bizarres. Bon, voilà. L'athée, c'est ça, c'est un vrai fou. C'est grave. Et donc, il a pris le parti de, bon, la réalité, c'est comme ça. Je joue le jeu. Bon, bah, celui qui m'embête, je le tue. Ah, bah, il y a un truc que je veux, je le prends. C'est un trésor, un bonus. Et jusqu'à ce que je meure, une fois que j'ai fini, je suis mort, game over. La partie est finie. Point barre, il n'y a qu'une seule partie. Donc pour l'athée, c'est un jeu vidéo, la vie est un jeu vidéo, fait par hasard, qu'on est obligé de perdre. Voilà, c'est comme ça. C'est la donnée de base de la réalité pour lui. On est dans un jeu vidéo super sophistiqué, étonnant, mais c'est normal. Il y a eu beaucoup de chance pendant très très longtemps. Attention, attention, attention. Ah d'accord. Oh bah la chance de faire un jeu vidéo aussi perfectionné, ben, on voudrait faire pareil, on n'y arriverait pas. Voilà. Mais, oh, bah, c'est pas de chance, on est donc dans ce chaos hasardeux, ce chaos qui n'a pas de sens. Et bah, des fois on tombe sur un trésor, des fois on tombe sur un accident, on a des coups, mais ça n'a pas de sens. C'est débrouille-toi, voilà, débrouille-toi dans le jeu vidéo, essaie de gagner le jeu, essaie de gagner des bonus, mais de toute façon c'est un jeu vidéo qu'on est obligé de perdre, parce qu'à la fin on est détruit, et puis c'est tout, et ça n'a pas de sens, et ne cherche pas de sens, surtout, ne cherche pas de sens. C'est juste du hasard qui n'a pas de sens. Voilà, l'athée, il est réellement dans cette vision folie pure. Il dirait, bah, cette voiture n'a pas de sens, elle s'est faite au hasard, par chance elle fonctionne. Par chance elle fonctionne. Mais il faut pas s'imaginer qu'un constructeur a prévu de faire une voiture qui fonctionne. Petit idiot. Non, pendant très longtemps, les choses se sont mélangées. Bon, voilà. Le chrétien, lui, il se rend compte qu'il est dans un jeu vidéo, mais problématique. Mais enfin, les choses sont chaotiques, c'est dur, mais pourquoi les choses sont si sophistiquées et fonctionnelles, mais aussi difficiles et problématiques? Il y a quelque chose à découvrir, c'est pas normal. Il y a deux choses à découvrir. Un, ce jeu vidéo ne s'est pas fait tout seul. Donc il y a un fabricant, il y a le concepteur du jeu vidéo qui a fait ça, c'est obligé. Et deux, mais quel est le but du jeu?
Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu vidéo? À quoi ça rime tout ça? Il doit y avoir... Si donc, il y a un concepteur de jeux vidéo qui a fait ça, il doit y avoir un but, un sens. Pourquoi fait-on ça? Pourquoi vit-on? Pourquoi jouons-nous à ce jeu-là? À quoi ça sert? Pourquoi? Il doit y avoir un sens à ce jeu. Donc l'athée lui dit, c'est le hasard qui a tout fait, et il n'y a pas de sens, ce n'est que hasard et chaos. Folie pure. Le chrétien, il est vraiment dans l'intelligence, la sagesse pure, vraiment dans la raison pure. Il dit, oh là oh, raison gardée, restons logiques. Il a les deux hypothèses inverses. Il y a donc sûrement un concepteur à tout ça, et il y a sûrement un sens à tout ça. Béni soit-il, il est dans la raison, dans la logique, dans la vérité. L'autre, il est dans l'erreur, les ténèbres, le délire. Il délire, il est fou. Donc, première question, c'est tranché. L'athée est fou, voilà. Il y a bien un concepteur de jeu vidéo. Mais quel est le but de ce jeu vidéo? Et ça, c'est intéressant. Et ben, encore une fois, c'est le chrétien qui a tout compris. Parce qu'il y a, admettons que dans ce jeu vidéo, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent et se disent c'est pas normal, les choses ne se font pas toutes seules comme ça, sans raison. Non. La réalité qu'on expérimente, parce qu'on apparaît ici, et donc cette réalité qui nous vient de manière brute, donc dans ce monde chaotique, ils se rendent bien compte que ça s'est pas fait tout seul, qu'il y a donc, le hasard n'aurait jamais fait ça. C'est clair. Donc, il y a un concepteur, donc il y a un Dieu qui a fait tout ça, et il y a un sens à tout ça. Donc ils se posent les mêmes questions que le chrétien. Mais ils sont dans d'autres dieux, d'autres religions, d'autres dieux. Mais ils ont la bonne intuition. Ils disent oui, il y a un Dieu et il y a un sens à tout ça. Bien. Mais le chrétien, il est pas avec ces gens-là non plus. Parce que lui, il connaît qui est le vrai concepteur et quel est le vrai sens de la situation, justement. Alors, ceux qui sont dans le faux sens, ils vont se dire, voilà, Dieu a fait ça, et en fait, Dieu a voulu ce jeu vidéo, c'est Dieu qui a fait ce jeu vidéo, et en fait, il a voulu que, on essaie de jouer le jeu, qu'on essaie de découvrir les choses, et que, on se prenne des accidents, des problèmes toute notre vie, et qu'à la fin, on meurt et on soit détruit. Voilà. C'est Dieu qui a fait ce jeu vidéo dans lequel on est obligé de perdre pour nous entraîner, je sais pas quoi. Donc c'est Dieu qui nous a mis là-dedans et qui a voulu ce qu'on a. Donc joue le jeu, c'est Dieu qui l'a voulu. Bon. Et l'embêtant, c'est que c'est un jeu chaotique. C'est que c'est des problèmes qui arrivent un peu partout. C'est que il y a de l'injustice, des accidents, des maladies, et on meurt. On perd le jeu. Mais eux, ils comprennent pas trop, et ils disent, c'est comme ça, Dieu a voulu que ce soit comme ça, et bon, peut-être que après le jeu, il y aura un autre jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on meurt dans ce jeu-là, et on réapparaît dans un autre jeu vidéo, et si on a bien joué, on aura une récompense dans l'au-delà, un truc comme ça. Ils sont dans ce délire-là. Le vrai chrétien, lui, il sait la vraie raison, c'est que c'est pas une situation normale. C'est un ennemi qui a fait ça. C'est-à-dire que c'est bien Dieu qui a créé ce jeu vidéo, mais il l'avait créé à l'origine pour que tout aille bien, que l'homme n'ait aucun problème, qu'il soit immortel. Il n'était pas censé mourir. Donc Adam et Ève étaient immortels, ils étaient dirigés par Dieu, et tout allait bien, vraiment, ils étaient heureux. Et c'est ça le vrai jeu vidéo qu'a fait le créateur. Seulement, un ennemi est venu pour inciter à la révolte et à la rébellion contre le créateur. Du coup, ils n'ont plus écouté le créateur, ils se sont rebellés et ils lui ont désobéi. Donc le créateur les a chassés,
Je vous avais prévenu. Ce qui fait que l'homme s'est retrouvé tout seul dans ce jeu vidéo qu'il comprend pas, donc qui connaît pas. Parce que c'est très mystérieux, complexe, inconnu. Et donc, il a dû jouer tout seul, ce jeu vidéo. Alors que normalement, c'était pas prévu pour ça. L'homme devait jouer à ce jeu vidéo, mais guidé par Dieu, le concepteur du jeu vidéo. Et que tout allait bien. Zéro problème. C'était fait pour ça, pour qu'il n'y ait vraiment aucun problème. Mais en fait, un ange s'est rebellé, c'est le diable. Il a fait une rébellion contre le Créateur. Et il a incité secrètement, par la ruse, à la rébellion d'autres personnes, dont Adam et Ève. Ce qui fait qu'ils sont dans un dysfonctionnement. Ils sont comme quelqu'un qui joue à un jeu vidéo sans vraiment savoir comment il fonctionne, et vraiment sans l'aide du concepteur. Donc ça donne un peu n'importe quoi. Et c'est ça qui explique notre vraie et réelle situation. Si le monde est chaotique, problématique, à tous les niveaux et qu'on est obligé de le perdre, c'est justement parce qu'on est séparé du concepteur à cause de nos fautes, en tout cas des fautes de nos ancêtres, incité par la faute du diable, un ange rebelle, qui fait qu'on s'est retrouvé livré à nous-mêmes, perdus dans ce jeu vidéo, qui est au final comme quelqu'un qui conduit une voiture sans savoir conduire. Il fait un peu de tout, il essaie, bon, ça avance, ça recule, il conduit très mal et ça fait l'accident et il peut pas réparer la voiture, voilà. Alors que si il y avait le concepteur, il lui aurait appris à bien conduire, il lui aurait appris même à réparer, ou il aurait réparé la voiture, il aurait entretenu tout, il n'y aurait aucun problème. Et en fait, le jeu vidéo à l'origine, c'était un jeu où on ne pouvait pas perdre, où on ne pouvait que gagner, que des avantages. On était immortel. C'était un jeu vidéo super. Voilà. Mais comme on est séparé du concepteur, on est prisonnier, on peut le dire, prisonnier de ce jeu vidéo qu'on ne connaît pas, qui est bizarre, qui est problématique et dont on est obligé de perdre. Parce qu'au final, on est obligé de perdre, de même que quelqu'un qui ne sait pas faire de voiture, il essaie de conduire une voiture, il finira par l'user, avoir des accidents et tout, mais il ne peut pas la réparer. Et la voiture finira bien par tomber en panne et ne plus fonctionner un jour. Alors que s'il y avait le constructeur de voiture, il aurait entretenu la voiture, il l'aurait réparée, il aurait fait que on puisse utiliser une voiture indéfiniment. Et en sachant bien conduire, en étant bien guidé, avec les bonnes instructions. Voilà. Donc le chrétien, il comprend tout. Il s'étonne pas de la situation. Il n'est pas dans des fausses idées de gens qui croient en Dieu, soit de manière philosophique ou autre, qui finalement accusent Dieu en disant mais en fait, c'est toi qui as tout fait, c'est toi le responsable de tout ça, c'est ta faute si tu nous mets, on n'a rien demandé, et tu nous mets dans un jeu vidéo difficile et qu'on est obligé de perdre. Voilà, c'est tout. On arrive, on trime, on souffre, on meurt. Pourquoi au final on se demande? Non. Et les gens, ils ont que la moitié du sens. Et avoir que la moitié de la vérité, c'est plus ou moins vrai, plus ou moins faux. C'est vraiment du brouillard, quoi. Alors qu'avoir la pleine vérité, le plein sens de la réalité, là, les choses sont claires et compréhensibles. Vous voyez? Donc oui, il y a donc le concepteur qui a réellement fait ça, mais tous les problèmes ne viennent pas de lui. Les problèmes, en fait, viennent des rebelles, de ceux qui font des fautes, dont le diable est le chef des rebelles.
Et il y aura un jugement à la fin, il y aura une punition. Parce que le chrétien comprend que donc dans ce jeu vidéo, il apparaît, il n'a rien demandé, je suis là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis là, pourquoi je suis en prison en gros. Pourquoi je suis en prison? Et grâce à la Bible, il apprend qu'il est dans une période d'épreuve à cause des péchés, à cause des fautes historiques, que tout ça, au final, en fait, vient surtout à cause du diable, et qu'à la fin, il y aura un jugement, que ça servira d'exemple et de compréhension de qu'est-ce qui se passe quand on est séparé de Dieu, qu'est-ce qui se passe à cause du diable, justement, et qu'à la fin, il y aura un jugement pour un retour à la normale. Et enfin, on sera dans le vrai jeu vidéo d'origine, où tout ira bien et où on ne perdra pas. On ne pourra pas perdre la partie. On ne sera pas détruit. Et cela grâce, évidemment, à Jésus qui a été envoyé en sacrifice pour payer la faute de tout ça. Donc, le chrétien, il sait qu'il est emprisonné dans une situation qui n'est pas normale. Il sait que c'est une épreuve difficile à cause des fautes, mais que Dieu va rétablir les choses à la normale et sauver les gens qui sont dedans grâce à la foi dans le Christ et son sacrifice, pour qu'enfin on revienne à la version du paradis d'origine, mais différente. Parce que l'homme, Adam et Ève, étaient dans un paradis terrestre. Et ils ne pouvaient pas mourir. Ils étaient immortels. Mais ils ont perdu la vie éternelle à cause de leur faute. Ils ont perdu le royaume de Dieu et la présence de Dieu qui les guidait à cause de leur faute. Parce qu'ils ont écouté le diable. Et à cause d'une ruse. Donc au paradis, tout ira bien. Et on aura le concepteur du jeu avec nous qui nous guidera et fera en sorte que tout sera complètement parfait. Et oui, parce qu'il y a un sens à tout ça. Et le sens, en fait, c'est qu'on soit heureux avec Dieu, comme une famille heureuse. Dieu étant notre Père, à tous, vraiment. Et comme un père, il veut que ses enfants soient heureux. Et nous, on aime notre Père, notre Père qui nous a donné la vie et qui nous veut du bien. Et c'est à cause du diable qu'on est dans l'incompréhension et qu'on ne sait plus le sens des choses et qu'on est perdu dans tous les sens du terme. Et le diable, c'est comme un faux frère qui veut se glorifier lui-même, qui veut montrer son importance, son orgueil, et qui veut être adoré et regardé comme je suis fort, je peux tout casser, et qui a fait tant de mal, et qui sera puni, justement, puni et détruit, ce faux frère, qui était un faux ange. Dans le sens, c'était un ange, mais un ange rebelle, qui a le chef des rebelles. Et donc, au paradis, tout ira bien, ce sera un vrai retour à la normale. Et là, le chrétien, il a une vraie vision de la réalité, aussi bien dans la logique, dans la cohérence du tout. Sinon, l'homme naturel, comme un idiot, il se contente juste de ce qu'il voit, comme quelqu'un perdu dans un jeu vidéo qui dit « Bah écoute, le jeu ça a l'air d'être ça, je joue le jeu ». Et il comprend pas. Il joue un jeu vidéo toute sa vie. Il sait qu'il va perdre à la fin, mais pour lui, il n'y a rien d'autre. C'est comme ça, c'est le jeu, je joue le jeu, puis à la fin je perds et c'est tout. Et voilà, c'est le drame de la vie, des ignorants, des gens perdus. Et le chrétien, il a averti que c'est pas normal, que c'est faux, et qu'il dit, mais on est dans un jeu vidéo là, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a été fait? Pourquoi je suis là? Quel est le but à tout ça? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le sens des choses?
quel est le sens de ce jeu vidéo? Voilà, il se pose les vraies questions. Et il trouve les vraies réponses dans la Bible, forcément. Le chrétien qui comprend bien la Bible et qui croit bien, il a tout compris. Il est dans la vraie vision de la vraie réalité. Il est raisonnable, sage, intelligent. Il est ami de la science, de la vraie science, pas de la fausse science, des fous qui croient en l'évolution. Oui, alors, mon Pokémon, il a évolué il est passé de niveau 2 à niveau 3. Enfin, des délires complets, des trucs faux complètement faux. Et donc, dans ces délires, l'homme naturel imagine la réalité, le monde, mais ce n'est qu'imagination. Délire de fou. Donc voilà, cette vidéo pour que vous compreniez bien la vision réelle du chrétien, qui est solide, qui est conforme à la réalité perçue. Oui, c'est normal, bien que tout soit construit par Dieu, c'est normal qu'on soit comme emprisonné. Il y a eu un problème, vraiment. Alors que les autres fous, c'est comme avec les athées, c'est comme un fou qui dirait, écoute, oui, il y a des voitures, il y a des avions, oui, il y a des motos, oui, il y a des robots. Oui, ça s'est fait tout seul dans la forêt, avec le temps. Alors, très très longtemps, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Très très longtemps, les voitures finissent par pousser, quoi, un peu. Vous voyez? Et les robots, ils s'assemblent à force de mélange. Complètement fous. Et ils essaient d'avoir un discours qui se veut raisonnable. Ils ont corrompu la science exprès pour essayer de se fabriquer une apparence de raison, une apparence d'intelligence. Et les gens parce que c'est obligatoire à l'école, ils sont instruits dans ces délires. Et ils disent, finalement, pourquoi pas, il y a apparence, oui, avec beaucoup de temps, pendant très longtemps, pendant beaucoup de chance, très longtemps, pendant beaucoup de chance, les choses se mélangeant, se transformant, d'accident en accident, de chance en chance. Oui, pourquoi pas, oui. Voilà, ils fabriquent, et l'influence ignorante du monde est lourde, pour fabriquer une sorte d'explication vraisemblable de la situation, mais qui ne résiste pas à l'examen logique du sage. Ils disent non, mais c'est n'importe quoi, vous êtes fous. Les choses ne se sont pas faites tout seules, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est faux. Revenez à la raison, revenez à la logique, revenez au bon sens. Utilisez votre intelligence. On a envie de leur dire, ces athées, à côté de la plaque. Voilà. Donc, vous connaissez ma vision sur la réalité complète et réelle. Merci beaucoup, au revoir.